Salut la team, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, pas mal de choses. Ici à Dubaï, des rendez-vous intéressants. D'ailleurs là je vais t'emmener, je sais pas ce que je vais pouvoir te montrer, mais on va chez un de nos partenaires pour checker les avancées sur les gros projets immobiliers en cours. Je vais bientôt pouvoir te les montrer sur cette chaîne, mais là je peux pas encore te dévoiler ce que c'est, mais je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va en France en fin de semaine pour préparer plein de choses et aussi nos opérations de marchand de biens dans le sud de la France que je vais pouvoir te montrer aussi. Enfin, il va se passer plein de choses. Ah, c'est beau ou pas? Grand soleil. Attends, je vais te montrer toujours les mêmes voitures ici. Oui. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. T'as kiffé The Snooze? Ah, j'ai complètement kiffé The Snooze. Ok, ça me plaît. Fucking ready. Bounce to that, just bounce to that. Everybody wanna come, I'm announcing it. I'm always gon' get it, I'm always gon' get it. Even if you sit back denouncing it. Alors, petit cachotier, téléportation à l'aéroport. Je peux pas t'en montrer plus pour l'instant, ça viendra plus tard. On rentre en France, les bureaux ont été agrandis et j'ai 13 nouvelles personnes au bureau que je connais pas à rencontrer. Donc c'est parti, on y va. Now with a vehicle, ride through dirty, everybody seeing you. While I drink my drink, you do your thing. Wake up feeling like you are all confused. Goddamn, and I do this solo. Love life. Bon la team, je vais te faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Tain. Bon, je suis au bureau, on est dimanche et on vient d'agrandir. Étant donné que demain, on a pas mal de gens qui viennent, pas mal de réunions, les actionnaires, etc. Il y avait ce mur à finir et on n'avait pas d'entrepreneur. Et ben voilà, hein. Bien chiant, tu les connais ces motifs là, il faut les joindre et tout, c'est bien chiant. En plus le support est bien relou, c'est du bon gros crépi, faut en coller, j'ai en collé comme jamais je crois, jamais autant en collé un mur. Et en bref, on y est. Regarde, je colle mon pot, c'est plus ce que c'était hein. En plus on n'a pas de matos, on a bossé comme des carailles, mais c'est fait. Mais ça c'est un dimanche d'entrepreneur. C'est bon ça, on est prêt pour demain, allez, toute cette paperasse à signer, c'est ça les conseils d'administration mec. Ah, j'ai déjà signé, moi. T'as déjà signé, t'as pris de l'avance? Ouais. Putain, tout ce bordel. Hop, ça c'est nouveau, le nouveau bureau. Hop, ouais, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Tu visites? Allez, je te fais visiter. Ça c'est la Geek Room. Ça c'est les devs, ça c'est nouveau, c'est nouveau. Je mettrai ça dans le vlog, mais bon, je te montre en avant-première sur Instagram. Ça c'est les administratifs, Human Resource. Hop là. Ils recrutent. Hop, admin. Admin, ils ont un cœur sur la porte, t'as vu, ils sont au-dessus, quoi. Ça va être une salle avec du canapé. Et le magnifique papier peint, qu'il est beau. Oh, il est beau. C'est de toute beauté. Et là, on a une salle pour faire une réunion debout. Enfin, des réunions debout. Parce que c'est plus efficace. Et là, on a un coin complètement Dubaï, hein. Là, c'est Dubaï, là. Là, c'est Dubaï. Et puis après, bon, bah là, les deux plateaux, la salle de bord et tout, tu connais. Voilà. Encore, je sais pas combien ça fait. Jérôme, ça fait combien l'agrandissement? Attends. Ça fait combien de mètres carrés en plus? Tu leur as mal montré. Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? On n'a pas fini. Attends que je fasse cette Oui, bah, ça, on verra après. Je vais leur mettre cette petite salle aux petits oignons, tu vois. Petite salle aux petits oignons. Quelle taille ça fait l'agrandissement? On est quasiment à 700 mètres carrés. Hein. 700 mètres carrés en tout. Bah, il reste deux petits bureaux. Ça ne rigole plus. Donc voilà, nos voisins, ils ont à peu près 15 mètres carrés chacun. On va prendre tout l'étage bientôt. On arrive. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Allez la team, aujourd'hui on va visiter quelques-uns des immeubles qu'on a en cours sur nos opérations de marchand. Bien la team, je suis avec Steph ici que je vais te présenter. Salut. Qui gère toute la partie immobilière et toutes nos opérations de marchand de biens chez Green Bull, qui est sur le terrain beaucoup Sur le terrain. aussi en relation avec les investisseurs Et au volant là, donc hein, je regarde la route quand même. et au volant, donc regarde la route. On va aller voir un de nos biens qu'on a en cours. Je te l'ai déjà montré un petit peu dans le vlog, on a vachement avancé. À l'époque on n'avait pas le permis de construire, maintenant on a le permis de construire. Peut-être on peut en parler. Tu peux Ouais, on peut en parler bien dire sûr. globalement ce qu'est l'immeuble, la taille, etc. Alors l'immeuble, c'était un bâtiment à usage de remise et nous on l'a racheté pour en faire des appartements. Donc on a déposé un permis, on a fait un changement de destination. Tout ça a été accepté. On avait les ABF qui sont intervenus, on a l'archéologie qui est intervenue. Donc un dossier un peu On a compliqué. tout eu. Ouais. On a tout eu. Voilà, donc
là maintenant, on attend de purger le permis pour attaquer les travaux, tout simplement. Ok. Donc on va aller le visiter et vous montrer tout ça. Combien de mètres carrés? Le bâtiment fait 450 mètres carrés. 3 niveaux. Sur 3 niveaux, et on fait une petite extension au rez-de-chaussée. C'est pour ça qu'il y avait l'archéologie dessus, justement. Et voilà. Donc ça fait 3 gros apparts, mais vraiment des gros appartements. Il y en a un qui fait 120 mètres carrés, un autre qui en fait 139 si je me trompe pas, et le dernier qui fait 169 mètres carrés, avec une terrasse, un autre avec un balcon, en plein centre-ville, devant l'enceinte médiévale de Fréjus. Voilà. Très bel emplacement. Ouais, Fréjus, très bel emplacement. On peut se permettre de te le montrer maintenant. Je te l'avais déjà montré un petit peu, mais je t'avais pas donné tous les détails. Là, on a beaucoup plus avancé. Faut que tu saches qu'on l'avait acheté cash, sans conditions suspensives. Donc, il y avait un risque au niveau de l'obtention du permis de construire. C'est un risque qu'il faut être prêt à prendre ou pas. Hein. Je te parle souvent, si tu es dans l'académie, de tout ce qui est gestion du risque et des différents niveaux de risque que tu es prêt à prendre ou pas. Là, on l'a pris parce que on savait que le prix allait doubler tout simplement. Là, tu verras, on n'a pas encore attaqué les travaux. Il y a eu du débarrassage qui a été fait. Et en fait, si tu veux, le bâtiment a déjà doublé de valeur hein, à l'heure actuelle, juste par le fait qu'on ait réglé les problèmes. C'est toujours pareil dans l'immobilier. Voilà. Par l'obtention de permis, ça vaut le double de ce qu'on l'a acheté. Obtention du permis, on a eu l'archéologie, on a eu les bâtiments de France. Tout ça, c'est des gros délais, c'est chiant. Il y a du relationnel aussi. Je te parle souvent de faire du bon relationnel. Steph est très fort en relationnel d'ailleurs avec la mairie, etc. C'est une vraie valeur ajoutée. Donc, ce qu'on fait, c'est que on roule. On y va. On y va. On n'est pas loin là. On va te montrer ça. Là, en 6 mois, c'est fait, refait, tac, c'est terminé, tu peux déjà envoyer sur autre chose. On va demander à l'archi. Tu as des cases de plans, tu peux en faire des plans, essayer de découper les plateaux en 2-3 apparts. Comme ça, on peut le présenter aussi comme ça. C'est bien que nous le fasse. On peut vendre des comme ça avec l'opportunité de rediviser derrière. Tiens les gars, vous pouvez expliquer comment on a géré pour obtenir le changement de zone? C'est qui veut expliquer ça? Ça c'est bien. C'est comment? C'était très subtil parce que comment se retourner contre quelque chose qui allait être un gros inconvénient pour nous, qui allait nous bloquer, nous paralyser. Ce sont les bâtiments archéologiques. On est dans une zone historique. Ici, c'était très complexe. On a vérifié qu'en achetant le bâtiment, il soit bien bétonné partout au sol. Parce que s'il vous reste de la terre naturelle, ils vont venir creuser, ils peuvent vous geler le bâtiment pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'ils veulent, pour voir s'il n'y a pas, je sais pas moi, le petit cousin de Jules César qui était là, une dent cassée d'un empereur. Et en l'occurrence, on a pu, et par des petites subtilités comme celle qu'a trouvé Stéphane, tu te rappelles pas? Par lequel? Quand on était La micro-perforation qui a permis de faire notre étude des sols sans avoir à toucher à la dalle, et on touche pas à la dalle, du coup, ils n'ont pas à venir creuser. C'était bien. C'est ça, en gros, il pénètre avec une tige. Voilà, il pénètre avec une tige. La subtilité, c'est que 2 cm de trou sur 1 mètre, 1 mètre 50 de profond. Ok, au lieu d'ouvrir tout le bordel. Exactement, et d'abord, du coup, il n'y a pas de carottage. Comme il n'y a pas de carottage, on ressort rien, il n'y a pas de risque de ressortir. Pour revenir au point. Plus le trou est petit, moins il y a de risque de sortir. Voilà. Okay. Au point soulevé et au point qui est un petit jackpot pour nous, c'est que je les ai pris un peu leur propre piège. Ce qui était dommage pour nous, c'est qu'en prenant le zonage de la ville, en face, donc de l'autre côté du mur qui est devant notre immeuble, on est en zone UAA. UAA n'impose pas de place de stationnement. Vous pouvez découper, acheter un immeuble, découper en tant de lot que vous voulez, il n'y a aucune imposition, et c'est souvent le problème, les places de parking. Quand les architectes des bâtiments de France, auxquels nous devons faire face, je dis bien face parce que c'est toujours un peu compliqué de traiter avec eux, vous mettez une terrasse, il va un balcon, vous mettez un balcon, il met une terrasse, ils ont toujours leur mot à dire, et c'est bien souvent des gens qui sont pas dans la partie immobilière. Ils vous imposent des choses difficiles à faire. Par contre, quand j'ai discuté avec ces gens-là, et nos fameux archéologues, ils nous ont appris que le vieux mur qui est devant, le mur de notre terrasse, c'est le rempart historique. C'est celui-là, et c'est pas celui qu'on met en photo, qui sert à faire des selfies ou à mettre en première page du Var Matin. C'est bien celui-là qui existait encore bien des centaines d'années avant. Plus ancien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la mairie pourquoi zone UAA et zone UAB. Ils m'ont dit zone UAA, c'est la zone historique. Dans les monuments historiques, vous ne pouvez pas les toucher. Difficile de construire des parkings, difficile d'aménager. Donc, pas de parking. Je dis, c'est bien, mais qu'est-ce qui vous délimite cette zone? Ah, c'est le fameux rempart. Ah, d'accord. Mais moi, j'ai appris par les historiens et par l'ABF qu'en fait, le vrai rempart, il est devant.
Alors pourquoi nous, on ne serait pas dans la zone du AA aussi, sachant que le rempart, et l'ancien rempart, il est là. Et c'est la demande qu'on a faite, on s'est appuyé là-dessus. On avait de bons arguments, parce qu'on a pu, grâce à Stéphane, avoir des compléments historiques sur la zone, grâce à notre fameuse archi qui vient d'arriver, qui est là aussi. On a fait une demande concrète. Là voilà. Bonjour. Bonjour, salut. Il fallait bien évidemment qu'on tombe au bon moment. Ça a été un petit coup de chance, parce qu'une révision de zonage, ça se fait pas du jour au lendemain. Il fallait être dans aujourd'hui la révision totale du PLU qui a permis de faire cette demande et demande qui a été accordée. Donc, si je résume, on a pris l'ABF à son propre jeu pour faire déclasser le bâtiment, en tout cas changer le bâtiment de zone pour ne pas avoir de place de parking. Exactement, voilà. C'est beau. Il nous a posé justement ce fameux mur qu'il nous a posé de refaire. On va le refaire, mais avec le sourire. C'est beau, monsieur. Est-ce que tu peux nous parler... Attends, je vais me mettre là qu'on voit un peu le plan. Bouge pas. Hop là. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment à rénover donc on a acheté. Au début, c'était juste 4 murs et 3 plateaux. Quelle proposition tu nous as fait pour optimiser tout ça et notamment au niveau de l'ajout, au niveau de l'agrandissement? Alors l'idée c'était vraiment, donc on avait un entrepôt de départ avec des plateaux entièrement vides et l'idée c'était d'en faire un changement de destination pour venir créer ici des logements. Ouais. Alors on avait une petite courette à l'arrière, pas du tout exploitée. Ouais. Donc du coup on est venu, on était pas mal aussi en recherche de lumière sur le bâtiment puisqu'il était pas vraiment ouvert et du coup on avait très peu d'ouverture sur le jardin. Donc on est venu en fait créer en partie arrière une verrière qui nous permettait également de venir créer des terrasses aux étages supérieurs. Ok, alors pour les gens qui se disent, tiens, c'est pas bête de créer ce genre de verrière, ça agrandit l'appartement, etc. Quelles sont les contraintes au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'archi, pour ces créations-là? Alors, en fait, il va falloir venir vérifier l'emprise au sol par rapport au terrain et ensuite les limites d'implantation par rapport en fait aux limites de propriété avec le voisinage. Donc ça, tout est dans le règlement de zone du PLU ou des règlements d'urbanisme RNU, etc. Okay. Et là, la petite particularité, c'est aussi qu'on avait quand même l'architecte des bâtiments de France sur le terrain et en fait un mur historique à conserver. Ok, donc tu peux pas faire ce que tu veux, bien sûr, sinon ça serait trop beau. C'est ça. À la distance à ton voisin, tu peux pas mettre des vues chez ton voisin non plus. Exactement, donc, des servitudes de vue par rapport au code civil, chose à prendre en compte et à faire attention parce qu'en fait l'urbanisme n'instruit pas sur le code civil, donc vous pouvez tout à fait obtenir un permis de construire mais qui ne soit pas du tout correct par rapport au code civil. C'est ça. Donc c'est des choses à vérifier en amont pour pas avoir de soucis avec le voisinage post-construction. L'urbanisme peut lui-même se tromper entre guillemets. Complètement. Donc en fait, il n'instruit pas par rapport au code civil, donc vous pouvez complètement obtenir un permis de construire et que ça ne soit pas légal. Voilà, ça ne soit pas légal et avoir des soucis après. D'où l'intérêt de faire appel à un architecte. Tout à fait, c'est ça. Ouais, je pense que t'es pas loin de 6 mètres. Et ça, on pourra pas retenter. Respecter les 3 mètres. 3 mètres. Donc finalement, la véranda, elle est pas assez énorme, hein, de là-bas. On doit être là. Hein. Bon, deuxième bien, mon cher Steph. Eh oui. Alors celui-là, on va pas trop en montrer, on va juste montrer ça. Quelques arbres. Parce que c'est assez gros. Le principe, en fait, ici, c'est de réunir plusieurs terrains qu'on essaie de négocier avec plusieurs propriétaires pour arriver à une parcelle de 18 000 mètres à peu près. 18 000 mètres, oui. 18 000 mètres carrés. L'idée ensuite, ce serait de faire du commercial. Donc une zone commerciale ou plusieurs bâtiments commerciaux. On a déjà un promoteur avec qui on pourrait s'associer sur le projet. Quelqu'un qui s'associe. Donc c'est assez intéressant. Après, il y a des enjeux sur ce type de bien. Si tu t'intéresses à ce type de bien, là le gros problème c'est que tu veux réunir des parcelles. En plus, il y a une parcelle que je te montre pas parce que ce projet est encore, on va dire, en cours de négociation très avancée, mais voilà. Où il y a des gens qu'il faut qu'on reclasse, etc. Il y a des systèmes de dation, peut-être que tu connais. En gros, c'est quoi une dation? C'est tu vas, au lieu de payer avec de l'argent, tu vas payer avec un bien immobilier, un lot ou un lot plus de l'argent. Donc il y a des gens qu'on voudrait reclasser et leur faire une dation pour baisser le prix aussi d'acquisition du terrain. Et l'idée ici, donc, c'est de faire un gros complexe. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet sans trop en dévoiler? Sans trop en dévoiler. C'est une belle opportunité. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, ça a été beaucoup de travail pour arriver jusque-là parce que ça se trouve pas comme ça en 5 Depuis minutes. Combien de temps t'es là-dessus? La première fois que quelqu'un est venu en parler, ça faisait 4 ans.
maintenant. Ça fait 4 ans. 4 ans depuis le premier contact. Depuis le premier contact, ouais. Parce que j'ai la chance de connaître une personne qui fait partie des héritiers. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, comme c'est pas la seule personne impliquée là-dedans, c'est très long d'arriver jusqu'au dénouement et on y est pratiquement. Voilà. On en est vraiment à 2 doigts. On en est à 2 doigts, tu vois, et souvent je te dis, l'immobilier c'est régler des problèmes. Sur des projets comme ça, il y a énormément de problèmes. Steph l'a dit, il y a des héritiers, donc succession, ils sont nombreux, donc faut mettre tout le monde d'accord, etc., etc. Il y a d'ailleurs un rendez-vous important aujourd'hui chez le notaire. Donc quand tu t'attaques à de gros projets comme ça, certes il y a une grosse rentabilité, et puis les chiffres font rêver parce que bah la sortie, c'est vrai que quand tu calcules, c'est gros, mais c'est même très gros. C'est même très gros, mais c'est des projets de très longue haleine. Donc si tu t'y intéresses, je te conseille d'être plutôt à un niveau dans l'immobilier où tu peux avoir le droit à l'erreur. Je te parle tout le temps du damage control, c'est encore ça. C'est-à-dire que sur un projet comme ça, l'erreur, elle coûte pas 10 000 euros comme sur un retard de chantier. Tu vois, l'erreur, elle peut vite coûter 100, 150. Donc voilà. Mais c'est aussi super challengeant et super intéressant. C'est génial de faire ça. C'est génial de faire ça. Surtout quand on arrive au dénouement. On voit tout le travail qu'il y a eu derrière. Là, pour un concessionnaire auto, pour de la grande distribution, pour un supermarché, tu rentres ce que tu veux en fait. Et surtout, comme je disais, on n'est plus au PMU, au RNU. Mécanique poids lourd. Ouais, donc là, c'est ce qu'il voulait faire, ça. C'est pour mettre son enseigne poids lourd. Ça, c'est vraiment bien. Mais même un grand bâtiment où tu découpes en cellules et puis t'attends de voir ce qui se passe. Hein. Ben, nous, il y en a un, là où j'ai le garage au Capitou. Et il était à l'abandon il y a 15 ans derrière. Moi, il y a 15 ans derrière, je débutais là-dedans dans mes investissements. J'ai visité, j'ai 3000 m². Pour moi, c'était 1,2 million ou 1,3 million, c'est pas excessif quand tu vois ça aujourd'hui. Je l'avais pas fait. Ça serait maintenant, je vais signer direct. Je suis même sûr qu'il y a de la demande sur du 200-300 m². Et lui, ce qu'il a fait, c'est que le propriétaire de ça, il trouvait pas d'acheteur. Donc il a créé une SCI, il a revendu ce bien à sa SCI, donc il a empoché du blé direct. Il a foutu 500 000 balles dedans, il a fait des cellules. Aujourd'hui, il empoche 380 000, un truc comme ça de loyer par an. Tout en ayant rempoché 1 million, il s'est revendu le truc à lui-même. Parce qu'une zone comme ça où il n'y a que des grands locaux, je suis sûr qu'il y a de la demande pour du petit. C'est souvent ça dans la zone HCM. Ouais. Il y a que du grand et les mecs qui veulent du petit, il n'y en a pas. Ouais, surtout que là où il y a Mercedes, ils ont fait d'autres bâtiments à côté, mais c'est plus commercial qu'autre chose. Ouais. Pas de trucs de stockage et tout. Même ça, un truc de garde-meuble là. Tu sais, les nouveaux stockages garde-meuble là. Ça peut fonctionner aussi. Il y en a un dans ma zone. Ouais. Il marche? Mais il marche depuis 30 ans, 40 ans il marche. Il était à l'entrée de la zone, il a acheté un nouveau terrain et s'est délocalisé là où il est, parce qu'il n'y a pas besoin de visuel. Et là où il avait son local, qui est vraiment bien visible maintenant, il a fait un supermarché de lui. Ok la team, bon le rendez-vous d'hier soir s'est bien passé. Ah, quelle semaine, beaucoup de choses entre le bureau, les biens, les négociations, etc. Toujours est-il que je voulais te faire un point encore une fois sur le statut de marchand parce que je sais que c'est quelque chose que tu apprécies, je sais que peut-être c'est quelque chose dans lequel tu veux investir ou en tout cas voilà tu veux faire du marchand de biens et je vois en plus énormément de conneries sur internet et notamment ici sur YouTube dans les commentaires des astrophysiciens qui sortent des trucs qui n'existent pas ou qui sont pas exacts. Donc première chose, warning, attention, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, le statut de marchand de biens est un statut professionnel, tu vas avoir des devoirs au niveau de l'information que tu vas faire à ton client, tu vas avoir des devoirs au niveau de tes assurances et tu vas avoir une fiscalité qui va être spécifique en fonction des biens sur lesquels tu opères. C'est même pas une fiscalité spécifique aux marchands de biens, c'est une fiscalité spécifique aux biens sur lesquels tu opères. Est-ce que c'est des terrains, est-ce que tu construis, est-ce que tu construis pas, est-ce que tu fais de la rénovation, à quel niveau tu rénoves, etc., etc. Donc attention, dans tous les cas, si tu veux faire cette marche qui pour moi est la marche d'après de tes investissements immobiliers qui sont les opérations de marchand, quoi qu'il arrive, forme-toi. Si tu veux faire partie de l'académie, on a un très gros module et une très grosse partie marchand de biens qui va te permettre tout simplement d'être armé. Donc je te laisserai regarder du côté de l'académie si c'est quelque chose que tu souhaites faire. Mais quoi qu'il arrive, la formation pour cette activité-là ne sera jamais à perte. Attention parce qu'on parle de gros risques et notamment fiscaux, notamment légaux. Donc ça c'était ma parenthèse pour tous les gens qui veulent se lancer parce que je vois de plus en plus de gens qui se lancent à l'arrache complet en disant voilà je prends un engagement de revente, je vais faire du marchand, etc. et qui ne sont pas formés et vraiment
c'est casse-gueule. C'est vraiment casse-gueule. Donc première chose. Deuxième chose, au niveau de ces biens-là, donc le grand terrain se dénoue. Donc il est très vraisemblable que tout se passe bien pour nous et qu'on l'ait. J'ai peut-être même déjà, et mes associés ont déjà des acheteurs, a priori, possible. Encore une fois, hein, sur les gros dossiers comme ça, on dit toujours peut-être, a priori, etc. Parce que tant que c'est pas signé, c'est pas sûr. Mais en tout cas, ça se dénoue bien. Donc sur les prochains vlogs, je vais te montrer de plus en plus ce qu'on fait. Hein. Je sais que tu aimes bien ces vlogs, je sais que tu aimes bien l'envers du décor. Tu peux aussi me dire dans les commentaires ce que tu veux voir plus précisément. Donc je vais te montrer au fur et à mesure ce qu'on fait. Et au fur et à mesure aussi du dénouement des projets, je vais pouvoir t'en montrer plus. Tu comprends qu'un projet où je suis encore en cours de négociation, où on a encore, voilà, on peut pas trop dire où c'est, etc. Bon, on opère globalement sur les villes du sud, hein, donc Golfe de Saint-Tropez, toute la partie, on va dire, sud-est, et on commence à partir aussi sur la partie sud-ouest. Donc tu vas voir les projets au fur et à mesure. Si éventuellement il y a un des projets que tu vois chez nous où tu es intéressé pour acheter une partie, c'est aussi possible, tu peux me contacter en message privé. Et on a lancé il y a quelques temps un projet qui s'appelle myclubdeal.com, qui est une plateforme d'investisseurs. Je te mets le lien juste en dessous dans les notes de l'épisode. myclubdeal.com, c'est quoi? C'est notre plateforme d'investisseurs. C'est-à-dire que on a autour de nous plein de projets, on a autour de nous plein d'opportunités et on a toi aussi qui me suis et plein d'investisseurs dans la communauté. Donc ce qu'on a décidé, c'est tout simplement de mettre ensemble les deux. Donc il arrive que sur certains de nos projets, notamment les gros projets, on recherche des investisseurs pour tout simplement mutualiser l'investissement et donc mutualiser aussi les profits avec nos investisseurs. Donc il y a des prérequis, encore une fois, pour nos projets immobiliers. On ne choisira pas tout le monde, on est loin de choisir tout le monde, mais si tu veux t'inscrire sur myclubdeal.com, tu rentreras dans la base de données et quand on a un projet, tout simplement, on va t'appeler et on va discuter avec toi pour voir si tu peux, si tu as les prérequis de rentrer dans les projets. Toujours est-il que pour les projets immobiliers, je te mets tout de suite un warning, hein, une notification qu'il faut que tu gardes dans ta tête, c'est que là on parle de projets de marchands. Donc, c'est pas de l'immobilier débutant, on va dire entre guillemets. On cherche des investisseurs cash. Hein, on veut pas faire appel au crédit, ou en tout cas, si on fait appel au crédit, on fait appel au crédit après, une fois qu'on a réuni les premiers fonds nécessaires. Donc, tous les investisseurs qu'on cherche pour nous accompagner éventuellement sur certains gros projets de marchand seront des investisseurs en cash. Les tickets minimum sont à 150 000 euros minimum. Donc, si tu es ce genre d'investisseur, que tu commences à faire de la location sur plusieurs projets, que tu veux te diversifier et éventuellement ce qu'on fait ça t'intéresse, tu remplis le formulaire sur myclubdeal.com et puis on te rentre dans la base de données et tout simplement dès qu'on a un projet de ce genre là, on sera susceptible de t'appeler et de te le proposer. Voilà, sans aucune garantie encore une fois qu'on t'appelle, sans aucune garantie qu'on te propose quelque chose dans les 2 mois, ça peut mettre 6 mois, mais en tout cas tu seras tout simplement sur la liste. Si tu n'es pas encore à ce niveau là d'investissement, tu dis mais Yann, moi j'ai pas 150 000 euros de cash. Ça tombe bien parce que cash is king, tu le sais, si tu es avec moi en formation et tout ce que je fais, c'est pour t'apprendre à faire du cash parce que je suis très conscient que plus tu as de cash, plus tu peux investir, plus c'est la boule de neige et plus ça va vite. Hein, c'est encore toujours plus facile ensuite qu'au début. Les débuts sont plus durs. Donc si tu n'as pas encore ces niveaux de cash, allez, charbonne, qu'est-ce que tu fais là, assis devant YouTube? Passe à l'action, trouve des biens, rénove-les, mets-les en location et voilà, fais des plus-values et trouve du cash. Le but du jeu, hein, dans une vie d'investisseur, c'est de grossir. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je le vois un petit peu comme un jeu, comme des points. Le but du jeu, c'est de grossir. Le but du jeu, c'est de faire du cash. Et tu vas pouvoir être embarqué au fur et à mesure de ton cash, au fur et à mesure de ta formation et au fur et à mesure aussi de tes relations. Tu vas pouvoir être embarqué dans des projets comme ça. Tu as vu le projet, ce que nous disait Steph un peu plus tôt? 4 ans depuis le premier contact. Alors, c'est pas 4 ans de travail acharné, je te rassure. Hein, c'est pas 4 ans tous les jours, je suis sur le projet. Mais c'est un contact par-ci. Ah tiens, on m'en a parlé, j'en parle à quelqu'un d'autre. Ah tiens, mais moi je connais le fils de l'oncle de la tante. Ah tiens, je rentre en contact, j'appelle. Hop, il y a un truc qui est en train de se mettre en place au niveau de la succession. J'attends, pendant 3 mois il se passe rien. Hop, je reviens, etc. etc. Et ça dure 4 ans. Alors bien sûr, on parle d'un gigantesque terrain, donc c'est normal. Mais parfois, même sur un simple immeuble, même sur un simple appartement, ça peut durer 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Il ne faut pas être sur un seul projet, sur un seul actif en même temps. Je sais que souvent quand tu es débutant, ce que tu vas te dire c'est voilà, je veux un plan bien tracé dans mon cerveau et je veux par exemple faire des studios que je vais louer meublés. Et j'ai ce plan là et tant que j'ai pas trouvé mon premier studio meublé, eh ben je vais être sur un projet à la fois. Tu vois, c'est comme quand je vais à la banque, je vais voir une banque à la fois, j'attends qu'elle me dise non pour aller en voir une deuxième, etc. C'est pas ça qu'il faut faire. Il vaut mieux taper très large. Je tape 20 studios meublés, je négocie
avec 20 personnes, j'ouvre des blablas, des négociations, des tergiversations de partout, c'est pas pour ça que j'achète, tu vois. Et je vais chercher là où je suis le mieux. Et c'est un petit peu ça l'activité de marchand. L'activité de marchand, c'est j'ouvre des dizaines de négociations, je source des dizaines de biens, je parle à tout le monde, je suis un vrai furet. Et on a Tristan que tu as vu un petit peu plus tôt dans notre équipe qui est très bon pour ça. Je discute, hop, et voilà. Et parfois, je trouve quelqu'un qui veut revendre, un associé qui a pas l'argent pour le faire, etc. Mais c'est vraiment un métier de fouine, tu vois. Hein. Et on parle bien d'un métier, encore une fois. Hein. Quand tu es marchand, tu es professionnel de l'immobilier. Donc, tu es au même niveau, finalement, de risque, entre guillemets, de responsabilité qu'un constructeur, qu'un promoteur. Donc, il faut comprendre qu'il y a des très bons côtés, très positifs. Et puis, c'est très bien de jouer au Monopoly, c'est rigolo. Et il y a des côtés qui sont très négatifs, auxquels il faut faire très attention. Quoi qu'il arrive, on en reparlera. Dis-moi dans les commentaires ce que ça t'inspire, etc. Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux que je rentre plus dans les détails sur telle ou telle chose? Quoi qu'il arrive, hein, c'est pas la baguette magique. Je vais pas te faire une formation marchand en 10 minutes de vidéo YouTube, encore une fois. Si tu veux te former vraiment, il y a un coup d'opportunité, oui. Mais voilà, ça sert à rien de me poser des questions hyper précises. Là, maintenant, tout de suite, dans les commentaires, je te le dis tout de suite, parce que il faut au moins une dizaine d'heures de formation, tu vois. Il n'est pas possible que je t'explique facilement, tiens, c'est comme ça que ça marche. Parce que ça n'est pas comme ça que ça marche. Tu as vu déjà dans l'immobilier, la fiscalité de base, on va dire, de l'immobilier, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as vu déjà tous les montages qu'on peut faire dans l'immobilier de base, entre guillemets, c'est encore pas comme ça que ça marche. Alors, en marchand, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Bref, quoi qu'il en soit, je te dis à très bientôt dans le vlog. Je retourne au bureau, on a encore pas mal de travail. Vivement le week-end, parce que tu vois, ça commence à être compliqué. Allez, ciao la team. What up and I'ma get you on. What up and I'ma sing your song. What up and I'ma get your thong. What up and I'ma smoke your bone. What up and we gon' get along. What up, fuck with me right now. Goddamn, shut the shit right down.